Bonsoir, bienvenue à Plus tard qu'on le pense. Je suis votre animateur, Anthony Lachance. Wouh! Et je suis toujours accompagné de la ravissante, intelligente et très sophistiquée Gaëlle Paquette. Bonsoir! Content de vous retrouver ce soir. Question de bien finir la soirée. Écoute, c'est le retour de la grande série américaine Friends ce soir. La série Friends? Alors, je sais que ça fait 15 ans là, que ça n'existe plus, là, mais regarde, c'est une des plus grandes séries américaines. Tu connais pas ça? Ben, en tout cas, ça fait 15 ans qu'on les a pas vus. D'après moi, ils vont avoir un petit peu plus de rides dans le visage, mais... Okay, t'as raison, mais Jennifer Aniston, ouf, celle qui joue Rachel, t'es encore belle comme tout, voyons donc. On sait c'est quoi tes goûts, en tout cas, les femmes un petit peu plus âgées. OK, bon, tu me fais rouler, mon Dieu Seigneur. On a tout un show pour vous ce soir. On a deux femmes qui excellent dans ce qu'ils font dans la vie, dans leur métier. Daphné Malbeuf et Valérie Chevalier qui vont être avec nous ce soir. Avec deux invités de même. On va se dire, on va se coucher plus tard qu'on le pense. Les 25e Jeux franco-canadiens de la communication sont fiers de présenter, dans le cadre de l'épreuve Late Night américain, l'émission Plus tard qu'on pense, animée par Anthony Lachance et Gaëlle Paquette. On va se le dire, c'est une très, très belle semaine pour le gouvernement Legault, avec le projet de déconfinement qu'on a eu lundi. Ça va se faire à partir de demain. On n'aura plus besoin de faire nos James Bond. Sortir nos poubelles à 9h30 de peur d'avoir une amende. Ben non, c'est fini ce temps-là. C'est aussi un avancé avec la vaccination, ça va super bien. Écoute, on va se donner une bonne année d'applaudissement. Plus ça avance, mieux ça va aller. Oui. Sauf pour les 40-50, hein? Eux autres, non. Je sais pas ce qui se passe, ça stagne. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Voyons. Même les jeunes sont prêts à se faire vacciner. On a l'engouement. C'est plate pour M. Legault. C'était sa fête mercredi, hier. Il s'est planifié une belle fin de semaine, lui. Il pensait qu'il allait avoir tous les trucs de déconfinement, mais non, il va pas pouvoir faire son petit vin fromage avec les 45 ans. Il va être obligé d'aller au parc avec les plus jeunes, boire un peu de seltzer. D'après moi, il tient son alcool, hein? Ouais, il tient son alcool, certain. Monsieur Legault, hein? Bonne fête à Monsieur Legault, d'ailleurs. Hein? Oh oui. Mais on a hâte que ça finisse. On a hâte que ça finisse. On a hâte d'avoir un peu de chaleur humaine. Hein? En tout cas, moi, j'ai hâte de frencher un peu. Ouais? Oh, OK. Mais bon, regarde. C'est rendu qu'on voit tellement des choses extraordinaires en ce moment. La chaleur humaine, on veut avoir un peu de contact humain. On s'est rendu qu'on voit de la sexualité dans les publicités à cette heure. Hein? Amir qui a sorti une publicité cette semaine de Pita. Bon, là, il faut comprendre que le Pita ressemble à une vulve. Ouais. Ça fait controverse cette semaine. Moi, j'aurais aimé ça, rencontrer le gars ou la fille qui s'est occupé de ça. Moi, j'aime ça en manger des pitas. J'en mangerai à longueur de journée, mais, écoute, c'est pas fort. C'est pas fort. C'est autant pas fort que quelque chose qui est resté normal pendant tout le confinement. Oui, les défaites du Canadien de Montréal. Et mon Dieu Seigneur, ça, regarde, on avait une petite lueur d'espoir lundi. Série éliminatoire contre les Maple Leafs de Toronto. Malheureusement, c'est peut-être le dernier match ce soir. Ça serait le fun de se rendre en 6 parce qu'on pourrait peut-être aller les voir au Centre Bell. 2500 personnes qui vont être sur place si jamais on se rend en 6 matchs. Justement, une femme qui peut nous parler du Canadien de Montréal parce que c'est une pro. Journaliste au 91.9 Sport Race chez RDS. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Daphné Malbeuf. Wouh! Allô! Bonjour, ça va bien? Allô! Ben, je suis tellement contente de vous voir. Oui, nous autres aussi, Ben oui, contents de nous t'avoir aussi. sur le plateau de Plus tard qu'on le pense. Écoute, Canadien, ça va pas bien, mais tu as réussi à t'entretenir avec le jeune prodige Cole Caulfield. Comment c'était ça? Ben, mon Dieu, quel Ouais. privilège. Ouais. Je te dis comment ça s'est passé. Dans les faits, on aurait voulu, parce qu'on présentait le match le mardi, puis lui, il jouait seulement le vendredi. Mais c'est le premier match qu'il ne regardait pas dans sa chambre d'hôtel, qu'il regardait Oh non. vraiment C'est du vrai, parce qu'il a Centre Bell. arrêté, il a arrêté un match, c'est ça? Exactement. Puis on aurait vraiment voulu l'avoir en entrevue. Tu sais, ça aurait été écœurant dans la loge, oui. durant l'entracte. Bref, ça s'est pas passé comme on l'aurait espéré. Puis finalement, mon producteur, le matin même, m'appelle et me dit... Non, en fait, la veille, là, j'exagère. La veille, à genre 10h30 le soir, me dit « Hey, on aurait Cole Caulfield en one-on-one demain. T'es-tu partant? » Ben, t'as pas le choix de dire oui. Tu y vas? La sens... Mais là, voyons... Oui, mais il est 10h30. Seigneur, je ne dormirai pas de la nuit. Je pense que j'ai écouté tout ce qui se pouvait sur Cole Caulfield, mais c'est un grand privilège Oui. de pouvoir m'entretenir avec ce gars-là. Puis, tu sais, le mandat, en fait, c'était d'aller plus loin. Puis, on a réussi à jaser 50 minutes ensemble. Puis, tu sais, ça n'a pas paru. Puis, je pense qu'à la fin de ce 50 minutes-là, moi, j'étais de ceux qui prônaient la patience envers lui. Puis, après ce 50 minutes-là, je me suis dit, OK, le gars,
il est beaucoup plus NHL ready Ah ouais? qu'on le pense. C'est un gars qui est super mature, qui mange du hockey, qui a baigné dans le hockey depuis haut comme 3 pommes, mais qui a aussi un entourage formidable. Son père, qui est coach, qui a été son coach de hockey avant qu'il rentre dans le programme universitaire américain. Puis, ça me donnait espoir parce que, Montréal, c'est pas un marché facile. Ben non. Mais c'est un gars qui est solide entre les 2 oreilles et qui mange du hockey. C'est un gars qui étudie le hockey. Puis je me disais, ben à ce moment-là, c'est un gars qui a du talent. Puis le Canadien n'a pas eu de marqueur naturel depuis Stéphane Ripley. Ben oui, peut-être même un futur coach. C'est ça, unleash the Kraken. Moi, je me disais ça après lui avoir parlé. Le Kraken, c'est très, très bon. Mais est-ce que tu dirais que c'est une des entrevues le fun, les plus cool que tu as eu à faire dans toutes les entrevues que tu as faites? Là? Hey, je vous dirais, parce que, on est en période de pandémie très spéciale, donc je dois faire ça en Zoom à la maison. On n'avait pas de studio à RDS, vu que c'était comme très dernière minute. Je vous explique rapidement. Chez moi, construction alentour de mon bloc depuis 2 ans. Je suis, ma fenêtre de chambre vibre parce que les pépines tout le temps. Fait que de un, j'étais vraiment stressée parce que c'est Cole Caulfield. Puis là, t'es en pyjama dans ton lit, tu reçois cet appel-là? Ben c'est ça, à 10h30, moi, quasiment le masque à la face, les concombres Est-ce que c'est yeux. un des tes plus gros stress que tu as eu? Ben, oui, je pense. Ben, parce que personne n'avait de one-on-one avec Cole Caulfield. J'étais la première à en avoir un. Fait que je me disais, j'ai pas le choix. Tu sais, je peux pas juste rester en surface, mais est-ce qu'il va me donner du jus? Est-ce qu'il va être, tu sais... Pour moi, il était déjà tanné aussi. Là. Ça faisait 1 semaine qu'il était là, qu'on faisait juste parler de lui. Fait que, tout ça, j'étais déjà stressée. Et ben, mon copain aussi, qui travaille dans la maison, pour vrai, je vais y avoir dit 150 fois, l'oublie pas, là, tu sors pas de la chambre, tu restes là, tu fais pas un bruit. J'étais, pour vrai, hors de moi. Fait que, oui, ça a été, je pense que ça a été un des événements les plus stressants. Mais après ça, ô combien, ça a été le fun parce qu'on a juste jasé. J'avais l'impression que je parlais, j'avais l'impression que je parlais à mon petit frère. Puis, c'est vrai, tu sais, parce que les deux, vous êtes quand même jeunes, veux pas. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, moi, je me sentais vieille, là. Genre, je viens tout juste de topper le 27 ans, là, il y a quelques semaines, puis je suis comme... Bonne ça fête paraissait. en retard. Merci. Mais tu sais, j'étais comme, dans ma tête, il avait 16 ans, là, ce gars-là. Fait que, tu sais, j'avais l'impression d'avoir une conversation, mais je le trouvais très mature, beaucoup plus mature que ce à quoi je m'attendais. Puis ça a été, tu sais, je pense que c'est comme une petite coche sur ma bucket list. Lui, il a beaucoup d'attitude, il a beaucoup de confiance. Un peu comme toi qui, à la télévision, on va se le dire, tu parais très bien, une bonne prestance. Ben oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas, hein? Ben, mon Dieu, c'est encore pas le cas. Surtout dans un monde majoritairement masculin. Oui, exact. Oui, bien, tu le dis très bien. Tu sais, je pense que c'est davantage... C'est déjà difficile de se faire une place dans ce monde-là parce que c'est très contingenté. Tu ne rentres pas dans l'univers sportif qui veut, là, dans le paysage médiatique qui est assez contingenté. Puis en étant une femme, mais je pense que c'est encore plus difficile parce que de gagner de la notoriété, après 5 ans, ça fait 5 ans que j'œuvre dans le milieu, c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait gagné. Je pense que je l'ai beaucoup gagné avec RDS dans la dernière année. Les gens, je pense qu'ils misent beaucoup sur la télévision, ils voient ça comme étant big, mais je vous dirais que je suis pas grosse dans mes shorts. Là. Tu restes la bonne belle petite fille de 9 ans qui rêvait de devenir journaliste sportive. Ben oui, puis c'est ça, pour moi, c'est tellement, à chaque fois, c'est comme un émerveillement, c'est tellement un grand privilège. Je réalise pas encore que je fais ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie, puis mon Dieu, on dirait que je me vante, mais pas du tout. Mais, fait qu'à chaque fois, je suis comme une enfant, je suis comme émerveillée, mais d'un autre côté, je dois arriver avec une prestance, puis c'est drôle que tu me dises ça, que vous me disiez ça, parce que, pour vrai, je pense qu'on devrait normaliser le fait d'avoir peut-être moins confiance en soi. Ben oui, totalement. Peut-être que j'en dégage, mais c'est un travail quotidien. C'est aussi apprendre à se donner droit à l'erreur. Je pense que c'est beaucoup ça aussi. Mais étant une femme, je pense que je suis arrivée à la bonne place au bon moment parce qu'on accepte de plus en plus et on en voit de plus en plus, puis c'est tant mieux. Mais je pense qu'il y a encore un énorme travail à faire. Puis on va toujours être en mesure de second-guesser en premier ce que la femme va dire. Chantal, on va toujours... C'est là. C'est un biais inconscient, mais qu'on va toujours se dire « Ah ouais, la petite Surtout que les gens se font beaucoup de préjugés sur la personne, surtout à la télévision. Juste Gaël et moi, on est justement allés dans un parc. Notre producteur était dans un parc pour voir qu'est-ce que les gens pensaient de nous, leur préavis de comment est-ce qu'on était. Au retour, on t'invite à rester avec nous autres parce qu'on a aussi une femme qui est très, très, très forte dans son domaine. On va accueillir Valérie Chevalier. Anthony a un piercing sur un de ses mamelons. Le piercing caché, je pense que ça va être Gaël. Anthony, il a un beau petit piercing caché sur le bord d'une fesse. Oh, Gaël a un piercing caché!
Gaëlle. Gaëlle serait bonne des services secrets. Gaëlle! Gaëlle pourrait rejoindre les services secrets, ouais. Elle est super mystérieuse, super cachetière, ouais. Les services secrets. J'irais Anthony. Gaëlle, la plus philosophe. Définitivement, la plus philosophe, c'est Gaëlle. C'est Gaëlle. Pas Anthony, donc Gaëlle. Je crois que la personne qui est plus susceptible d'oublier un rendez-vous, c'est Anthony. Anthony Lachance, il oublie pas mal tous ses rendez-vous. Encore Anthony. Anthony, ou bien rendez-vous important. Anthony oublie les rendez-vous importants. Prépare le plus longtemps le matin, c'est Anto. Gaëlle se prépare sûrement très longtemps le matin. Vraiment, le plus longtemps le matin, ça va être en tour. Anthony, il se soigne bien. C'est sûr qu'il se prépare pendant des heures. Des heures. Des heures. Ah, 100% coincé dans un ascenseur avec Gaëlle. Je resterais coincé dans un ascenseur avec Gaëlle. Anthony pourrait me faire rire dans l'ascenseur coincé. Gaëlle? Oh my God. Je vais dire que lui qui a un béguin, c'est Anto. C'est sûr que c'est Anto qui tripe sur Gaëlle. C'est sûr. Anthony a un béguin pour Gaëlle. Gaëlle a un béguin sur Anthony. Clairement, Gaëlle pour Anthony. Les deux, ils ont un béguin un pour l'autre. Je confierais pas mon enfant à... C'est sûr que je confierais pas mon enfant à Anthony Lachance. Anthony. 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 Anto. Anthony. Non. Je confie pas mon enfant à Anthony. C'est chiant comme question. Pour vrai, j'ai-tu tant pas l'air d'un gars de confiance pour avoir ses enfants? Voyons. Je te confierai pas les miens, en tout J'en cas. veux 4, moi. En tout cas, ça va pas bien. Tu penses que je peux avoir des enfants? Ben oui, Ouais. puis c'est très hétéronormatif tout ça. On pourrait repartir là-dessus bien longuement. Hey, on accueille une femme qui s'est démarquée dans ce qu'elle fait en ce moment et dans un monde d'hommes, une femme qui se démarque, on va se le dire, c'est exceptionnel. On veut dire bonjour à Valérie Chevalier. Bonjour. Ouais! Salut! Bonjour. Allô? Bonjour. Content que tu sois là. Bonjour. Moi J'ai pas de aussi. plan. Valérie, Daphné, bonjour. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout. Non, on se connaît pas. Ok. On s'est croisés tout à l'heure, là, on est rendus des grandes amies. Voilà, Bon, mais c'est des parfait. grandes chums, Tout mais commence autour moi, d'un je la café. connais pas, elle. Ah, Bon. c'est ça. Mais ça arrive des fois. Oui, c'est mais- des choses qui arrivent. Ben Qu'est-ce que je te oui. dis? Mais écoute, on va rentrer dans justement un monde d'hommes où ce que vous autres vous avez performé là-dedans. Comment est-ce qu'on se sent quand on réussit à percer là-dedans? Ben, on est fiers, mais je pense que c'est pas juste une question d'homme ou femme. Tu sais, je pense que tu as peut-être plus vécu ça, toi, d'avoir à te battre contre des rôles qui sont normalement offerts à des hommes. Moi, j'ai commencé comme comédienne. J'ai fait les premiers pas en télévision comme comédienne. Puis, je manquais de contrôle sur mes projets. Parce que comme comédienne, tu attends les auditions, tu attends que l'histoire que le scénariste a écrit propose un rôle à une jeune fille, de ton look. Ben oui. Puis après, il faut que le réalisateur te choisisse, il faut que le diffuseur te choisisse. Il y a tellement de paliers de décision qu'en fait, ton talent, oui, ça en prend un, mais il se dilue dans une grande mare de décisions. Mon Dieu. Puis moi, je suis une entrepreneur, j'ai besoin d'avoir ma mise sur mes affaires. Fait que quand je me dirigeais vers la télé comme comédienne, j'ai décidé de me diriger dans la télé comme animatrice. Parce que je me disais, tu sais, t'as un couple, puis là, il y a un enfant, il faut que tu ressembles à tes parents, faut tu sais, la nationalité, la couleur de peau, la grandeur. Tu sais, il y a plein de choses qui déterminent. Un animateur, ça en prend un bon. Qu'on soit un gars, une fille, si t'es bon, tu vas travailler. Bon, après, Puis- là... Des fois, il y a des gars qui vont travailler plus. Il y a quand même un boys club un peu Est-ce que dans tu les penses avoir institutions. mettre plus d'efforts qu'un homme en général? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. Toi, Daphné? Ben, je pense que je suis arrivée, tu sais, comme je le disais, au bon moment. Je pense pas que j'ai travaillé plus fort. Je pense que c'est juste la notoriété qui est plus difficile à gagner dans mon milieu. Là. C'est beaucoup plus ça parce qu'on pense que, de base, un homme connaît beaucoup plus son sport, mais c'est quand même encore drôle parce que, tu sais, tous les amis de mes copains... Tous les gars connaissent les sports, hein? Tous les Tout le chums monde que t'as connaît eu. le sport. Mon copain, en tout cas, tu sais, me pose des questions que moi, je pense, tu sais, sur le football. Puis même moi, j'avais éternisé ça de dire, ben oui, tous les gars connaissent les règles au football. Puis que là, ils venaient me voir pour me demander des règles. Puis j'étais genre, Ben, c'est vrai, c'est on pas se permet tous de les se gars. péter Non, les mais c'est bretelles ça, un peu tu dans sais. ce temps-là. Mais c'est encore une fois très hétéronormatif comme façon de penser, de dire qu'une fille, tu sais, a moins de connaissances en sport qu'un gars. Tandis que c'est pas du tout vrai. Tu sais, moi, tous mes amis gars connaissent bien moins le sport ou pas du tout que moi. Fait que je pense que c'est à ce niveau-là que ça se répercute, mettons. Les filles, en terminant, là, tu sais, vous êtes des pionnières, justement, du modèle féminin dans vos métiers. Dans les choses médias dans les aussi. médias.
quel serait un conseil que vous seriez prête à donner à des jeunes femmes qui nous écoutent à la maison aujourd'hui? À la petite Daphné, 9 ans, puis Valérie, 12 ans, on va dire. Qui Bien, commence pas à... avoir peur de foncer, puis c'est ça, croire en ses rêves, c'est niaiseux, mais c'est pas juste y croire, c'est de prendre les moyens pour y arriver, parce qu'on y arrive, finalement. Oui, c'est de travailler très fort, mais après ça, tu sais, je pense que la confiance, ça se gagne, puis de ne pas avoir peur aussi de se planter. Tu sais, l'erreur est humaine, puis de se laisser droit à l'erreur, puis de ne pas se taper sa tête, puis de se mettre trop de pression sur les épaules. Là, tu sais, à un moment donné, quand tu travailles fort, bien, les choses vont arriver, puis les bonnes choses vont arriver, en fait. Ouais. Un gros merci, les filles. C'est vraiment le fun de vous avoir ici à Plus tard qu'on le pense. Daphné, on peut te retrouver. Tu as un nouveau podcast de DM Show qui va être en segment sur YouTube. Et tu travailles toujours au 91.9 Sport et RDS. Toi, Valérie, tu as des livres en librairie. Tu travailles tu es une chroniqueuse à Salut Bonjour. Oui. Sucré-salé. Sucré-salé, plus maintenant. Non, plus Plus maintenant. maintenant, ça C'est existe du même passé, c'est du passé, tout ça. Et pour nous, à la maison, ben, on se retrouve demain pour une autre édition de Pas mal sûr qu'on va se coucher plus tard qu'on le pense.